Voilà. Vous êtes prêts? Je suis prêt. Bon, Vous êtes prêts? Ben ouais, je suis prêt aussi. Attends un peu, toi. Avec un V majuscule, le vous, hein? Ben oui, c'est sûr Ben, qu'avec je suis rendu assez gros que je pense pour deux, ouais. un âge vénérable comme le vôtre, ça prend... Un âge ça prend vénérable. Ça prend un gros j'adore. V. Hey, Grégoire, aujourd'hui, lundi, le 13 décembre, c'est Ouais, le salut, dernier... ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien, Dernier merci. épisode de Boomers pour 2021. Donc, la prochaine fois qu'on va jaser, ça va être en 2022. Ben voilà. Et voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe de bon cette semaine, Grégoire? Cette semaine, c'est bon, c'est pas bon. Il y a eu, c'est la semaine dernière que ça s'est passé, qu'ils ont voté pour que le bracelet électronique pour les... Anti-rapprochement, là? Ouais, anti-rapprochement Je sais pour pas si c'est ça le nom, là, les mais... violences conjugales. Ouais. Je pense que c'est une très bonne chose, d'autant plus que le système est un petit peu... encore slack un peu, parce que je lisais une nouvelle aujourd'hui ou hier qu'il y a une dame qui a été violée par son père, agression là, pendant des années. Ouais. Elle a fini par trouver le courage, puis ça en prend beaucoup de le dénoncer puis d'aller au procès. Okay. Et puis, il a été condamné à 7 ans, je crois. Sauf que elle ne le savait pas, son père est allé en appel. Ah bon? Et puis, comme la Cour d'appel a accepté que qu'il y ait un nouveau procès, il a été mis en liberté totale, actuelle, provisoire, le temps du procès, parce que dans notre système, tout le monde est innocent jusqu'à preuve du contraire. Et puis, comme le procès, techniquement, n'a pas eu lieu parce qu'il a été déclaré non valide, puisqu'ils en font un deuxième. Ouais. Alors, la dame, sais-tu comment elle l'a appris? Non? Par les journaux. Elle ne savait pas qu'il avait fait appel. Ouais. Encore moins qu'il avait réussi son appel. Ouais, mais tu sais, un appel, là, je comprends que là, il avait été libéré, là, mais tu n'es pas tout le temps nécessairement toujours libéré là, quand tu vas en appel. Là. Non, mais elle ne savait pas qu'il était en appel. C'est ça. Et puis là, elle l'apprend qu'il est en appel et qu'il est libéré. Et libéré en même temps dans le journal. Ouais. Mais tu sais, dans ce que tu dis là... Elle a passé une belle journée, tu penses? Non, c'est pas le fun. Puis, non. Puis ce que tu dis là, par rapport à ça, c'est lui, il avait pogné 7 ans, mais 7 ans, ça, c'est une peine au niveau fédéral. Puis le fédéral, il n'a pas mis ça en place, lui, l'affaire des bracelets, là, puis des je ne sais pas si tu appelles ça un bracelet, ça va au pied, là, mais le bracelet anti-rapprochement, là, c'est juste bon pour le Québec. Là. C'est le Québec qui a mis ça en place, puis Québec, ben, c'est juste des peines de 2 ans moins un jour. Fait que s'il a pogné 7 ans, il ne l'aurait pas eu pareil. Il y en a une femme qui se débat pour ça. Il ne l'aurait pas eu pareil. S'il n'était pas allé en appel et qu'il a gagné, la Cour d'appel a accepté qu'il y ait un nouveau procès, de rendre le premier procès nul. S'il n'y avait pas eu cette circonstance-là, c'est-à-dire qu'il n'était pas allé en appel, il aurait été condamné, il est ça en dedans. Le bracelet ne serait pas nécessaire ni utile. Exact. Mais tu sais, mettons là que... Puis je pense que c'est à ça qu'il va servir le bracelet, là. C'est que, mettons que la cause, elle n'a pas été jugée, ça n'a pas été en cours encore, il pourrait y avoir des conditions qui diraient que OK, parfait, tu vas être un présumé là, agresseur. Donc, si tu veux garder ta liberté, il faut que tu mettes ce bracelet-là, sinon tu es en dedans jusqu'à ton procès. Puis, c'est ce que j'en comprends, là. Puis, c'est aussi, si tu as une peine de 2 ans moins un jour, c'est provincial. Fait que, tu sais, que le monde font le 6e de leur peine, là. Ça veut dire que du 6e de ta peine, là, de 2 ans, là, moins un jour, si tu as pogné 2 ans, là, un 6e, c'est quoi? C'est 4 mois. Fait qu'après 4 mois, là, tu es sorti, là. Non, si tu fais 4 mois, parce que le temps que tu es en détention avant le procès, ça compte en double, puis en triple, puis whatever. Je ne sais pas trop comment ça marche. C'est ça, si tu étais en détention. Mais tout ça pour te dire que il y a une dame qui se débat pour ça. J'en levais à la télé qui dit moi, mon agresseur, il y a une peine de plus de 2 ans, donc c'est au fédéral. Fait que lui, quand il va sortir, là, il va venir me tuer. C'est un peu ça qu'elle ne dit pas ça de même, mais tu sais, elle dit qu'elle a. Bon, j'allais dire ça, c'est peut-être un peu un show de boucan, là. C'est plate ce que je dis, là, mais je pense que je comprends qu'elle ait peur. Je comprends qu'elle veut faire des démarches pour que le fédéral, elle écrit à Trudeau, il a parlé, je ne sais pas trop quoi, mais pour qu'il applique cette règle-là au fédéral aussi. Mais tu sais, elle dit, mon testament, il est fait, il est attaché sur mon frigidaire, puis j'ai acheté mon lot au cimetière. Tu sais, ça, je me dis, ça, c'est un peu... des fois, ça prend ce que ça prend. Il faut ce qu'il faut là, pour que les médias t'écoutent. Fait que c'est peut-être plus un coup de
comment je pourrais dire, un coup de pub. C'est pas ça le bon mot, mais tu sais, un coup pour faire voir ta cause. Fait qu'à ce moment-là, ben, c'est plus sensationnaliste. Fait que, mais à tout le moins, je pense que la cause est louable. Il faudrait que le fédéral le suive là, dans ce sens-là par rapport à cette règle-là. C'est bon pour plein d'autres pays. Hein. Il y a la France, entre autres, qui fait ça. Oui. Il y a d'autres pays. Donc, il y a le Québec comme une nation qui le faisons. Mais il faudrait bien qu'il le fasse au fédéral, pour toutes les Canadiennes, finalement. Là, pas juste pour les Québécoises pour lesquelles les agresseurs ont des peines de 2 ans moins 1 jour, mais pour toutes les femmes qui doivent se protéger dans ce sens-là. Parce que lui, il va sortir. Si le gars, il a pogné 7 ans, puis il fait lui aussi, il fait le 6e de sa peine, là, ça veut dire qu'après 1 an et demi, il va sortir. Dans 1 an et demi, s'il a pogné 7 ans, là, il va être enragé noir. Là, s'il doit passer ce temps-là en dedans, il va vouloir la maganer. Non, je pense que les libérations conditionnelles, malgré qu'il en échappe des cas de temps en temps, là, mais libérations conditionnelles sont pas trop enclins à laisser sortir les gens au 6e de la peine. Mais là, j'ai peut-être tort quand je dis ça. Mais quand tu parlais tantôt d'un genre de stunt publicitaire... Stunt. Mais non, je pense pas que la dame a fait ça. C'est ce qu'elle vit. Puis l'image, elle est très grosse, mais c'est ça, sa vie. Ah oui. Sa vie est suspendue au bon vouloir de quelqu'un d'autre. Sa vie ne lui appartient pas. Parce que notre système est trop lousse. Notre système n'est pas fait pour les... Mon Dieu, c'est bête ce que je veux dire, mais il n'est pas fait pour les femmes. Il est fait pour les hommes, favoriser les hommes. Ben, surtout dans ces Malheureusement, causes-là. Dans ces causes-là, c'est que d'abord, il y a pas... peut-être que c'est la même chose aussi du côté des femmes, puis qu'il y a les hommes ne se plaignent pas, qu'ils laissent passer parce qu'il va avoir de l'air de mou ou trop faible s'il se plaint qu'une femme l'a agressé. Mais il reste pas moins que les victimes, mon Dieu qu'on fait dur. On fait dur avec notre système pour les victimes. Moi, là, c'est dans le reportage, là, La victime parfaite, là, de voir l'avocat avec une suffisance. J'ai jamais perdu de cause. Ben c'est ça. Il connaît la game. Mais tu sais, le système est mal fait, hein? Parce que le système, là, il est embourbé. Puis il est fait pour dire, ben gars, dis-moi ce que je veux entendre, là, puis je vais être bien content. Fait que, c'est ça, c'est comme s'il y avait une formule. Tu parles des libérations conditionnelles, là. Ben si le gars, là, il est moindrement habile, là, puis il te le dit ce qu'ils veulent entendre, même si dans sa tête, là, il est tout fucké, là, puis il est prêt à tuer, ils vont le laisser sortir. Si le gars, il a dit ce que je voulais entendre. Combien qu'il y a de cas, tu sais, à un moment donné, moi, j'avais vécu une situation où j'ai fait une dénonciation à la DPJ, puis je n'étais pas le seul, parce que dans le contexte, là, la police était venue, puis la policière a dit « Je vais en faire une aussi, une dénonciation, puis je vais peser fort sur le crayon. » Mais tu sais, moi, je dis à ma blonde, garde, la DPJ va arriver ici, là. Ben, arrive à l'endroit où il y a possiblement un problème, puis là, ils vont poser 2-3 questions, là, puis quand ils vont avoir eu les réponses aux questions qu'ils veulent, ben, ils vont dire « Bon, OK, pas de problème, il n'y a pas de cas, ils vont sacrer le camp. » Puis c'est plate que je dis, puis je ne juge pas les gens qui font ça. Ce que je dis, c'est qu'ils en ont tellement de cas, sont tellement pris, embourbés par plein de situations. S'il y a des situations où il y a moindrement une possibilité de laisser l'enfant dans son milieu, ils vont le faire. T'sais? Moi, je disais à ma blonde, je dis, regarde, là, il y a des parents qui sont inadéquats là, dans cette situation-là, dans celle qu'on vivait, mais il y avait des grands-parents qui n'étaient pas loin, que je pense qu'il était peut-être adéquat, mais pas tout le temps. Mais ça, tu sais, c'est mon jugement, je ne connaissais pas tout. Mais tu sais, s'ils arrivent là, puis ils voient les parents qui sont inadéquats, puis qu'il y a un parent qui est là, qui est adéquat, ils vont dire, on ne rentre pas dans le système. Il est mieux avec ses grands-parents, même si les parents n'ont pas rapport. Tu sais, je ne suis pas sûr de tout ça. Fait que des fois, là, je me dis, le problème est j'allais dire systémique, c'est pas vrai, là, mais il est gros. Puis les gens ne savent pas où mettre de la tête. T'sais, on va parler encore là c'est pas fini. Hein, la belle-mère de Granby, ça c'est fini. Elle a été
sentencé. On en parlait la semaine passée. On se disait, il faudrait pas... Elle n'a pas eu sa sentence, elle a eu son verdict. Elle a eu son verdict, excuse, tu as raison. Elle a eu son verdict, mais on en parlait la semaine passée, puis on disait, j'espère qu'ils vont pas croire tous les pseudo-professionnels qui sont là pour dire on parlait de subterfuge avocatie. Exactement, ça n'a pas passé. Moi, quand le jury a fait son verdict, là, il allait en verdict là, en délibéré, je pense qu'il appelle, là, la journée même. Fait que le juge, il fallait qu'il donne ses instructions. Quand l'après-midi à 4 heures, je vois à TV qu'il y a un jugement de donné, moi, je me suis dit, tabarnane, ça a été tellement rapide. C'était incroyable. Puis, habituellement, ça dure des jours puis des jours. Toute leur idée était faite, c'était clair, puis il n'y a pas eu gros de discussion dans ce gang-là. Là. Ils se sont assis, il y avait 3 chefs d'inculpation, ils ont dit ça, en s'assoyant. Tout de suite, bon, ben on règle tout ça, bing bang, là, elle est coupable de tout. Pouf, on retourne voir le juge. Mais en plus, le jury a pris parce qu'il y avait la possibilité entre 2 dénominations. Ça pouvait être meurtre involontaire ou meurtre sans préméditation. C'est du meurtre au 2e degré. Le meurtre au 2e degré c'était la plus grave des 2 offenses. Sont allés là direct. Donc, séquestration, puis toute la kit. Là. Non, a été jugé coupable de toutes les choses. Ouais. Mais ça reste tout le temps, c'est qu'on parlait de la DPJ tantôt, que ça va mal à la shop. Oui. Mais il manque de monde, première des choses. Oui. Et puis, deuxième des choses, ils vivent des situations là, absolument abracadabrantes. C'est sûr. Il y a beaucoup de femmes qui travaillent dans ça, puis c'est bien correct, là. Ça n'a rien à voir. Ouais. Sauf que souvent, il faut qu'il aille chercher, un enfant dans son milieu familial pour l'en retirer, mais ils sont tout seuls. Ils n'ont même pas l'appui de la police. Faut qu'il aille le chercher tout seul. Ça arrive. C'est des choses qui arrivent. Et puis, moi, j'ai eu comme cliente à un moment donné une madame là, dans mon autre vie. Une dame qui travaillait justement pour la DPJ, puis elle était dans les cas très, très, très serrés. Et puis, elle était obligée d'avoir un système de sécurité chez elle avec des gardes du corps parce que sa vie était menacée, parce qu'elle avait pris une décision un peu controversée avec des gens un peu trop controversés aussi. Ça veut dire qu'elle a été menacée, puis elle est obligée d'avoir de la protection pendant un bon bout de temps, puis ensuite quelques congés pour s'en remettre. Oui, ça c'est sûr. Mais c'est invivable comme situation. À quelque part, par exemple, moi j'ai vu quelques reportages à la télé là, au cœur de la DPJ là, qui appelaient, là, puis c'est assez terrible ce qu'ils vivent, puis les gens sont de cœur, puis ils travaillent fort, tous ces gens-là. Oui. Mais je pense qu'ils sont soutenus là, quand vient le temps de sortir quelqu'un de son milieu. Puis c'est pas facile, ils veulent pas le faire. C'est pas ce qu'il y a toujours, ce qu'il y a de mieux, mais des fois, ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils le fassent. Mais c'est pas juste la DPJ. Là. Dans le cas de la petite fille, là, la petite fille de Granby, là, il y a la belle-mère qui a été jugée. Il va y avoir le père maintenant qui va être jugé. Mais la grand-mère qui avait la garde de cet enfant-là, jusqu'à l'âge d'à peu près 4 ans, là, un peu avant 4 ans, ils ont enlevé la garde, puis ils l'ont emmené chez la belle-mère Marotte, puis chez son père. Elle va poursuivre, hein? Elle va poursuivre pour une couple de millions. Elle va poursuivre le DPJ, la police, les écoles, name it, là. Parce que elles l'ont sortie de chez elle dans un climat qui était probablement mieux. Je ne peux pas le savoir, là, mais qui est assurément mieux que avec la belle-mère. Là. Ils l'ont sorti de là pour l'amener là. Mais c'est ce qu'on entend, c'est que tu fais les bonnes réponses aux bonnes questions, puis là, ils vont emmener l'enfant là. Puis là, c'est terrible ce que je vais dire, mais souvent, c'est une question de cash aussi. Là. S'ils ne l'ont pas laissé sa grand-mère, là, le père et la belle-mère, là, c'est parce que la petite fille, elle est là, il devait avoir un chèque qui venait avec là aussi. Là. Fait que moi, ça, je le crois, là, hein, même si c'était le parent, là. Tu sais, il faut à quelque part qu'il y a du soutien financier qui vient avec ça. Fait que tout ça pour dire que la grand-mère, elle va poursuivre tout le monde parce que ils ont passé dans le système, dans les mailles, entre les mailles, il y a la DPJ, du système scolaire, de la police et du système de santé. Il y avait 4 lignes de défense. Il y avait 4 barrières à passer. Ils les ont toutes passées où le système est plein de trous, puis qu'on se met des œillères, puis on ne veut pas voir la vérité en face. En fait, la façon de penser de la DPJ, c'était de toujours garder les enfants dans leur milieu le plus possible, dans le milieu naturel le plus possible. Bien sûr.
parce que c'est ça qui est l'avenir. Mais là, avec cet incident-là, il commence à penser que c'est peut-être pas la bonne approche finalement. C'est pas la réponse à toutes les questions, c'est pas la solution à tous les problèmes. Là, il commence à dire, on va penser au bien-être de l'enfant, point. Pas en fonction de la famille et du milieu naturel, seulement au bien-être de l'enfant. Ben, mettons qu'on prenne des décisions. Ça change la philosophie, ça change ça change la philosophie, mais mettons que c'est des humains qui prennent des décisions puis qui se font avoir. Donc, ou qu'ils pensent que c'est correct, puis finalement, c'est pas correct ou ça a changé, tiens. Tu sais, mettons que c'était correct puis ça a changé. Fait que, mais cette petite fille-là, elle allait à l'école. Elle allait voir le médecin. Oui. Quand elle se sauvait de chez elle, c'est la police qui la ramenait. Là, la police voyait bien ce qui se passait. Comment ça se fait que ça a tout passé, ça? Tu sais, le problème, là, il n'est pas juste à DPJ ou qui ont dit que c'est mieux dans le milieu naturel. Puis je le pense que c'est mieux dans le milieu naturel, moi aussi. Je pense qu'un enfant est mieux avec sa mère et ou son père qu'avec des étrangers. Si ils sont compétents. Ben c'est ça. Bien sûr. S'ils sont aptes et compétents. Si les enfants se ramassent dans le système, c'est parce qu'ils ne sont pas compétents, qu'ils ne sont pas aptes à faire la job comme il faut. Donc, c'est pas obligé il faut arrêter de penser que le milieu naturel va sauver l'enfant. Un milieu naturel adéquat. Tu sais, je veux dire, mais tu sors un enfant d'un milieu de son milieu familial parce qu'il y a des problèmes de maladies mentales, de consommation, de violence, name it, là, tu sais, ça peut être toutes sortes de raisons, maltraitance, ainsi de suite. Mais là, tu le sors, puis là, à un moment donné, quand les problèmes se règlent, tu peux le ramener, l'enfant sous supervision dans son milieu familial. Oui, mais la supervision, ils n'ont pas le temps de la faire. C'est toujours ça. Ça, c'est une autre affaire, ça. Il va manquer de monde faire la supervision, puis il espère. Tu sais, tout le monde est plein de bonne volonté, là. Je dis pas que les gens sont méchants puis qu'ils veulent pas faire d'efforts. C'est pas ça, là. C'est qu'il n'y a pas assez de monde pour faire le travail qu'ils ont à faire. Et puis, ils sont débordés, alors ils vont au plus pressé. Sont obligés de tourner des coins ronds parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est pas parce qu'ils le veuillent. C'est comme des gens qui les préposés aux bénéficiaires des CHSLD. Exact. Ils sont obligés de tourner les coins ronds. Ils n'ont pas le choix parce qu'il manque de monde, parce que dans le secteur privé, ils sont forcés de travailler dans des conditions absolument inconcevables parce qu'ils n'ont pas le temps de s'occuper de la personne. Ils font juste... C'est comme s'ils faisaient du ménage en dessous d'un bureau, là, sauf qu'il y a une personne couchée dessus. Là. Ah, mais c'est juste ça. Là. Alors, il y a le côté humain, ils n'ont pas le temps, ils n'ont plus le droit de s'en occuper parce que ça nuit à la productivité. C'est un paquet de choses c'est une philosophie qu'il faut qu'il change. Ouais. Mais pour que ça change, il faut avoir des budgets, il faut avoir de la volonté que ça change parce que faut pas se leurrer, il y a toujours une question d'argent. Il y a des gens là, as-tu vu la nouvelle série qui vient de sortir, I Care a Lot? C'est sur Prime Video. Je l'ai vu, oui. Je l'ai vu. C'est un film, hein? Non, c'est une série. Ah, ben j'ai vu la série d'abord. Je l'ai vu au complet, oui, je l'ai vu. La fille qui est directrice d'un centre pour personnes âgées, là, qui a fait du... Elle prend en charge des personnes âgées. Elle fait du repérage, puis elle cherche du monde qui n'ont pas de famille, qui ont du cash, là. Exactement, puis elle s'approprie tout, là, parce que pour elle, il y a ceux qui gagnent, puis il y a ceux qui se font... Il y a ceux qui mangent, il y a ceux qui se font manger, là. Ça finit là. Elle, le monde se divise en deux catégories, puis elle a décidé que... Non, j'ai trouvé ça exagéré, mais... Au moins, la série finit bien. Le fou, il y a quelqu'un dont la mère dont elle a abusé de la mère pour s'en servir. Ouais. Et puis, à ses fins financières et de pouvoir. Ben, le gars finit par se venger, puis il attire au moment où il pense avoir réussi tout son système de poffinerie. Oui, attirer avec ça. Au moins, la série finit bien. Il règle ça. Je dis pas que dans la vie au quotidien, il faut faire les affaires de même. Non, c'est une série. Mais la madame, elle est... Mais, t'as envie... Elle est très bonne comédienne parce que 3 images, on la déteste déjà là, pour avoir envie d'y faire jouer d'en face à coups de pelle. Tellement vraiment. Que le rôle est bien écrit et surtout très bien joué. Alors, je pense que au quotidien, il y a des gens qui ressemblent à ça. Malheureusement, il y en a qui traînent dans la société. Ah, ben oui, mais des plaies puis des personnes croches, il y en a partout, là, mais c'est pas une majorité, mais il y en a, qu'est-ce que tu veux?
C'est comme ça. Il y en a dans la police, il y en a dans les écoles, il y en a dans les religions, des gens qui sont... il y en a partout. Comment tu as dit ça? Inadéquats? Dans la religion. Il y a des gens qui sont inadéquats dans une société. Inadéquats. Et voilà. À part de ça, du positif cette semaine? Le positif, c'est que le gouvernement a décidé que, il y aurait des parties de Noël qui pourraient être normalement à 20 vaccinés. Ouais. Puis, mais il a dit qu'il n'ira pas, qu'il va s'en remettre à la bonne foi des gens, à la bonne volonté des gens, qu'il n'irait pas faire du repérage et de l'intervention dans les familles, dans les parties pour savoir qui est vacciné, qui n'est pas vacciné. Je trouve ça correct d'une certaine mesure. Puis là, la mauvaise foi, ils vont dire « Ah, ben oui, c'est pas correct parce que normalement, il devrait en avoir moins de monde parce que c'est pas logique dans ce qu'ils ont fait avant, la décision qu'ils ont faite avant, puis nanana. » Ça suit pas c'est pas une suite logique dans les décisions du gouvernement. Ouais. Non, cette décision-là n'est pas une suite logique dans la décision du gouvernement. Sauf que, en fait, actuellement, le confinement ne va servir qu'à protéger ceux qui ne sont pas vaccinés. Parce que ceux qui sont vaccinés, ils n'ont pas grand... c'est sûr qu'ils vont avoir des grippes. Là. Ils vont développer des symptômes, genre une bonne grippe, là, mais que ça ira pas plus loin. Le pourcentage de gens chez qui ça va aller plus loin va être infime. Ça va être comme une grippe standard, finalement. Ouais. Là, les gens là, qui veulent protester vont dire « Ben oui, c'est une grippe standard. Oui, c'est une grippe standard parce que le monde est vacciné. » C'est sûr. Alors... Mais le problème, là, par rapport aux 20 personnes, ben là, ils ont dit 20. C'est un chiffre, hein. Ça aurait pu être 16. Ouais. Mais ils ont dit 20. 17,5. 17 n'importe quoi. mais ils ont dit au monde, ben faites attention. Puis c'est pas obligé de vous rendre à 20. Puis assurez-vous que les gens sont vaccinés. Mais oui, il va en avoir du monde pas vacciné qui va aller dans un party. Mais c'est eux autres qui se mettent à risque. Puis le problème, moi, je ne souhaite pas de malheur à personne. Je veux pas qu'ils tombent malades, fait que vas-y pas au party, protège-toi. Mais l'autre affaire, là, ce qui me dérange, c'est que cette partie de la population-là, qui représente moins de 20 % de la population, considérant là, c'est peut-être, en tout cas, qu'importe, là, mais je n'aurais pas trop d'un chiffre, mais mettons que 80 % des gens sont vaccinés, là, ceux qui sont vaccinables, là, mais c'est plus que ça. Mais tout ça pour dire que le problème, c'est que c'est eux autres qui embourbent notre système de santé là, présentement. C'est que les non-vaccinés, il y en a qui se retrouvent à l'hôpital. C'est sûr, on a entendu « Ah, mais il y en a des non-vaccinés qui se retrouvent à l'hôpital. » Regarde, si 100% des gens étaient vaccinés, là, ce serait 100% des gens qui vont à l'hôpital qui sont vaccinés. Mais c'est pas ça la vraie affaire. C'est que c'est une majorité de non-vaccinés ou de mal vaccinés qui se retrouvent à l'hôpital, puis eux représentent une infime partie de la population. Fait que le problème, là, c'est pas qu'ils soient malades, le problème, c'est qu'ils embourbent le système de santé. Moi, là, à quelque part, je suis un peu sans cœur, mais si tu tombes malade, puis je souhaite pas le malheur à personne, mais si tu tombes malade, tu cours après parce qu'on a essayé de t'aider. Fait que pour ça, moi, je dis aux gens, ben vas-y pas d'un party si t'es pas vacciné. Hey Noé, t'as pris la décision de ne pas te vacciner. Ah, moi, je suis pas vacciné, mais je vais aller quand même d'un party, puis je vais me faire tester 2-3 fois par semaine. Puis tantôt, j'ai entendu une énormité. J'ai entendu quelqu'un dire, ah, ben garde, moi, je suis pas vacciné, mais je sais qu'il y a des restaurants, des places qui ne checkent pas les passeports. Hostie, t'es pas vacciné, mais t'assumes pas en crise, par exemple. Tu vas aller te chercher des spots où tu vas pouvoir sortir pareil. Si t'as pris la décision de pas te faire vacciner, puis de rester chez vous, puis de pas embourber le système, puis aller rendre le monde malade, ben fine, je suis bien d'accord avec toi. Mais si t'es pas vacciné, puis tu cherches juste les moyens de contourner le système pour montrer que t'es bien fin, puis que t'as le droit d'aller ce que tu veux, pas vacciné, t'es de la marde. Oh! J'irais pas là. Ben non, mais j'exagère pas. J'exagère pas parce que, OK, si t'as des bonnes raisons. Oui, ça. Puis si ta bonne raison, c'est de dire j'ai eu des effets secondaires à mon vaccin, j'ai été engourdi pendant une demi-journée, j'ai eu mal au bras, j'ai eu un petit peu chaud, ça, c'est une mauvaise raison. Si tu dis j'ai peur du vaccin, ben va voir un psychiatre, va voir un psychologue, va te faire soigner. Il y a quelque chose d'autre qui ne marche pas. Je suis dur, hein, mais je le pense vraiment. Parce que là, à un moment donné, là,
C'est comme de toutes sortes de bonnes raisons. Là, la religion, je pense qu'ils ont essayé de tasser ça du revers de la main. Là. Il y en a qui avaient des raisons religieuses. Mais regarde, tu as des raisons religieuses pour ne pas le faire, bien, reste chez vous. Puis vas-y pas à la synagogue. Fait que, puis peu importe à l'autre lieu de culte. Là, j'ai dit synagogue, c'est lui qui m'est venu en tête. Là, n'importe quel lieu de culte, c'est pas très important. Et puis je dis pas qu'ils se font pas vacciner. Hein, puis je pense que puis là, anyway, on sort de là. Je fais un lien avec je l'ai encore sur le cœur. Non, va pas là aujourd'hui. Va pas là. Non. Fait que je m'en fous, c'est pas grave. Fait que j'ai dû dire que je veux, il y a 12 personnes qui écoutent. Ouais, puis ils écoutent pendant une minute. Fait que... C'est ça. Fait que moi le dire. La minute est passée. Moi le dire pareil. Fait que c'est ça. Fait que venez pas embourber le système, puis assumez, vous voulez pas vous faire vacciner. Hey, moi, je voulais avoir un sujet positif qu'on peut tu m'as amené avoir là, des réunions à Noël. OK, j'arrête, tu m'as amené là. Oh, je voulais avoir quelque chose de positif. Là, on finit l'année en beauté sur une... Moi, je trouve que c'est une note d'espoir pour l'année 2022. Probablement qu'il va y avoir un 3e, un 4e, un 5e vaccin, comme la grippe standard. Sauf que c'est que là, la COVID, on se rend compte qu'elle était plus dommageable, qu'elle faisait plus de dégâts, que les dégâts étaient plus graves qu'une grippe standard, puis qu'il fallait réagir. Ben oui. Là, on l'a vu, ça. Ben oui, on le sait, probablement ça. que les gens qui sont anti pour des raisons valables, mais généralement absolument pas valables, là, c'est toujours des inventions de connaisseurs qui n'ont jamais rien vu de leur vie, puis parce qu'ils ont lu 3 lignes dans une feuille. Là, je suis comme toi. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est ça qui est le pire. C'est pas vrai. Il y a des gens qui travaillent dans le système de santé. Il y a des gens qui ont fait des études universitaires. Il y a des médecins qui veulent pas se faire vacciner. Hey, qu'est-ce que tu comprends pas, man? C'est quoi la page qui a arraché dans ton livre quand tu étais allé à l'école, là? Ouais. Mais là, il a manqué une couple de cours. Il a manqué des cours certains. Là. Il y a une session qui a été malade. Il y a une session qui avait la COVID, il n'a pas pu y aller. Oui, je sais pas, mais il y a de quoi qui n'a pas pogné, là, tu sais. À un moment donné, tu sais, si tu prends quelqu'un là, qui s'y connaît pas, puis il se retrouve dans une chambre écho, là, puis qui va en ligne, puis tout le monde dit que c'est pas bon, puis là, il est pogné là-dedans, dans ce roulement-là, puis bon, je le plains. C'est plate pour lui, là, je le plains, puis c'est pas le fun, pas en tout, là, d'être pogné dans ses croyances douteuse, là. Mais quand tu es un médecin, quand tu travailles dans le système de santé, il y en avait combien, là? Il y a d'infirmières, puis de médecins, puis de personnes qui travaillaient dans le système de santé qui ne voulaient pas se faire vacciner. C'est pathétique. Ben, c'est que leurs croyances deviennent comme des croyances religieuses. Il n'y a rien de prouvé, mais ils ont cette foi-là. Tu sais, la petite foi qui transporte les montagnes, là? Ben, la foi ne transporte pas les montagnes. Elle te fait rentrer dans le mur quand ça arrive, mais elle ne transporte pas les montagnes. Tu te tapes la tête dans la montagne avec une foi aveugle de ce genre-là. Anyway. Bon, à part de ça, il y en a-tu du positif? Donc, on va pouvoir faire des fêtes à 20 ou moins. puis à quelque part, là, il y en a combien de familles qui sont plus que 20? Il y en a. Je ne sais pas qu'il n'y en a pas. Il y en a. Mais à quelque part, tu peux faire plusieurs... Oui, peut-être... Oui, non, nous autres, la famille, il y a juste les frères et les sœurs, on va à 20. Bon, facilement. OK. Moi, on dépasse. OK, mais ta famille immédiate, là... Ta famille immédiate. Tes enfants, tes petits-enfants, pas tes frères et sœurs, puis leurs enfants, puis tes cousins, puis tes cousines. OK, on ne sera pas 20, non. Ben non, la plupart du monde ne sont pas 20. Mais je dis pas que ça n'existe pas. Puis c'était le fun, des fois, qu'ils arrivaient dans un gros party, puis il était 50 dans le sol aidé. C'est cool dans celle de Cheville-Colomb. Mais... Même des maisons. Je suis déjà allé dans des... Quel préjugé! Ah non. Le pire, c'est que c'est vrai. Non, je parlais juste d'un espace que tu pouvais louer pour le party. T'es obligé de louer un espace ton party. Il n'y a pas de maison qui contient rien. Il n'y avait pas de préjugés, là. Alors, je trouve ça drôle, c'est bon. Puis j'ai déjà été dans des parties familiaux où dans un espace, dans une maison, là, dans lequel vivent habituellement 3, 4, 5 personnes, là, on était 20, 25, 30. Puis c'était correct, tu sais, on était tassés, déjà là, c'était déjà pas le fun, là, puis il n'y avait pas de maladie, moi, en tout cas, moi, j'ai de la misère avec ça, un peu, d'être pogné un peu dans le tassé, mais ça arrive, puis des fois, c'est très, très bien aussi pour faire la fête, mais ça n'arrivait pas si tant souvent, puis tu sais, si tu veux voir vraiment tout ce monde-là, mais fais-en plusieurs parties, tu sais, il y en a qui disaient, les enfants, les cousins, c'est le fun qu'ils se voient et qu'ils jouent ensemble, cool, fais un party avec juste des enfants. Ou des familles qui ont des enfants. Puis
Puis là, les grands-parents, ils veulent voir les enfants. Ben OK, ils veulent voir les enfants, mais amène pas les grands-parents dans le party où il y a 12 enfants qui n'ont pas accès au vaccin encore, tu sais. Ou amène-les un à la fois ou une couple à la fois, tu sais. Faut faire attention. Puis je pense que le monde n'est pas cave. Ils vont les appliquer, ces logiques-là, tu sais. S'il y en a qui se disent, la règle, c'est 20. Si boire, on va être 20. Je te le dis qu'on va être 20. Hey, check pas, on va être 23. Regarde, ça me dérange pas. Faites attention. Puis le gouvernement, il sait, hein. Il dit 20 personnes vaccinées. Mais tu sais, les enfants ne sont pas vaccinés. Déjà là, ça ne marche pas. Fait que d'après moi, je les compterais comme convives, mais pas comme personnes vaccinées ou non vaccinées. Ils n'ont pas accès, les tout petits, là, ou même les jeunes. Fait ça, c'est une chose. Puis l'autre affaire, bien, le gouvernement, il dit 20 en sachant pertinemment qu'il y en a qui vont être 25, puis il y en a qui vont être 30. Puis ça va passer. Puis ça ne sera pas une majorité de problèmes. C'est un problème, c'est quand tu es 48, là. Puis tu fais le party, puis ils disent qu'on n'enverrait pas la police pour aller voir. Là, s'il y a 48 personnes dans un 4,5 qui fait le party, là, je pense qu'il y a un voisin qui va appeler puis la police va y aller. Ben oui, pour le bruit, puis ils vont vérifier en même temps. Là, ils vont en donner l'étiquette. J'espère qu'ils n'ont pas dit qu'ils ne donnaient pas d'étiquette, ils ont dit qu'ils ne feraient pas de surveillance. Qu'ils ne feraient pas de blitz, de surveillance particulier. Mais, coudonc, on est capable d'agir comme du monde. Là, hey, là on s'emporte pour tout dans la même minorité de personnes qui niaisent. C'est n'importe quoi. Hey, je suis allé voir... ouais, vas-y. Je suis allé voir un show en fin de semaine. Sylvain nous a parlé la semaine passée d'un show hommage. Ouais. Tramp of the Century, puis The Grand Illusion, des groupes qui hommagent à Supertramp et STX. Ben, il passait à Brossard le Tramp of the Century, puis je suis allé voir ça samedi soir. Ah ouais? C'était très bon. C'était vraiment un bon show. C'est des professionnels. Il y a du monde en sortant qui disait, ils sont bons des amateurs. Mon œil, c'était pas des amateurs. Ah ben non, c'était des professionnels avec les éclairages puis les mises en scène. Ils ne seraient pas accrédités par des groupes originaux pour si c'était des piocheux. Là, bon, enfin, je ne veux pas être méchant, mais s'il n'y avait pas le calibre pour jouer ça professionnellement. C'était des pros. C'était vraiment très, très bon. J'ai bien apprécié. Un show de 3 heures puis de qualité là, dans une belle salle. 3 heures? Ouais, ça commence à 8 heures, sinon 11 heures. Dans une belle salle, qualité sonore incroyable. Merci Sylvain pour rien, c'était bien le fun. Puis en même temps, moi, que Sylvain il avait été à Saint-Eustache, là, au Zénith. Moi, je suis allé au club le 10-30 ou le club, en tout cas, c'est dans le 10-30 à Brossard. Je pense que ça s'appelle le club 10-30. Et puis, il en présente une couple de fois par année. Là. J'ai regardé dans la liste des spectacles. Il y a beaucoup d'artistes québécois qui sont là. Beaucoup d'humoristes, probablement. Il y a des humoristes aussi, un peu. Et puis, il y a des groupes hommages. Fait que j'ai regardé dans la série, il y avait eu Queen la semaine d'avant, il y a Styx la semaine prochaine. Il va y avoir du U2, du Pink Floyd. Puis là, je nomme ceux dont je me rappelle là, par cœur. Là. Fait que je pense bien que je vais retourner parce que ce qui est le fun, c'est que c'est pas un prix de fou non plus. Tu sais, aller voir quand je suis allé voir ces bandes-là dans les années fin 70, début 80, ça coûtait pas 20$, je pense, l'étiquette, là, au forum. Ouais. Mais maintenant, 20-25$. Même moins de 20$, je pense. Mais ton salaire n'était pas le même. Bon, mais quand même, là, à cette heure, quand ça coûte 200$, aller voir un show, là, mon salaire à la fin des années 80 versus mon salaire d'aujourd'hui, il n'a pas augmenté de 150 fois, là. C'est que, non, pas 150, j'exagère, mais tu sais, mettons que les shows étaient 15$, puis là, ils sont 200$. C'est 15 fois plus? C'est 10-15 fois plus. Ouais. Ben, je ne gagne pas 10-15 fois plus que ce que je gagnais. Le coût de la vie a augmenté de 10-15 fois. C'est au prorata de ce que c'était avant. 20$ à l'époque, ça vaut 200$ aujourd'hui. Arrête, enfin, pas pour tout le monde, là, mais pour toi, oui. Arrête. C'est pas vrai, ça. Ça marche pas, ça. Ça a augmenté bien plus que le coût de la vie, ces affaires-là. C'est comme le hockey. Mais Yvon Deschamps, je l'ai pogné en entrevue quelque part, je pense que c'était sous écoute, et il parlait de ce que le coût de la vie était dans les années 60. Ouais. Et puis, il s'est acheté dans Westmount, une grosse maison, Westmount ou Outremont. Ouais. Il s'est acheté une grosse maison pour 20 000$. Ouais, c'est ça. Et 20 000, ça fait même pas le dépôt maintenant. Ouais, mais tu avais peut-être eu la même maison dans Schlager Maisonneuve pour 1500$. Ouais. Mais j'exagère, là, peut-être pas autant, peut-être pas si bas, là, mais... peut-être moins. Non, je pense ça, pas. C'est méchant, c'est de la méchanceté. Je connais pas les prix de l'époque. Moi, je fais pas des farces. Moi, j'ai grandi dans Schlager Maisonneuve, là. Ah oui, il n'y a rien de mal à ça. Mes parents ont acheté leur première maison. Ça paraît un peu, mais il n'y a rien de mal à ça. C'est pathétique. Mais mes parents ont acheté une maison, un genre de cottage, un petit cottage, là, dans Schlager Maisonneuve, là, à
au début des années 70, là. Je dirais pas le prix qu'ils ont payé, là, mais... un petit cottage dans les années 70, dans Hochelag, ça devait valoir... les maisons se vendaient 6 000, 7 000. Ah, mais c'était plus que ça. C'était un peu plus que ça. Mais tu sais, on ne vivait pas d'un trou quand même. Là. Mais non, mais c'est une maison neuve qui se vendait 6-7 000, ça arrive sud. Ah ouais, ça arrive sud, mais t'es un peu, on est à Montréal, nous autres, là. Mais quand même. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, la Rive-Sud, c'était la campagne puis c'était loin. Maintenant, c'est la porte à côté. Hey, ça arrive. Mais à cette époque-là, là... À Saint-Hubert, une maison, peut-être en 72, elle valait 1500$. Il y avait un chalet à côté de chez vous. Mais à Montréal, là, moi... Mais c'est vrai, c'était des chalets. Mais je sais, c'est pas des farces que je dis, je sais. Il n'y avait même pas de solaire. Mais ce que j'habitais, moi, dans Schlager Maisonneuve, là, on avait le métro, là. C'est bon, là, on n'était pas... c'est pas de la chenoute. Le métro, c'est 67. Ben oui, puis, en début des années 70, on était là. Ben oui. Ils ont fait les Jeux olympiques. Non, écoute, on était bien équipés. C'était 12-15 000, pas bien plus que ça. C'est à peu près ça. C'est pas bien plus que ça, parce que c'est Outremont à 20 000, puis t'avais une grosse maison dans Hochelag d'abord. Ouais, mais lui, était dans les années 60. Là. Ouais, mais tu vas avoir une grosse maison, 12-15 000. Un petit cottage. Ah ouais? Un petit cottage. Où ça? Quelle adresse? Pas de tes affaires. Je vais aller voir. Non, c'est ça. Fait que voilà, à part de ça, on a fait 35 minutes, il te reste 5 minutes. Là, il me reste 5 minutes. Ben moi, je suis allé voir vendredi dernier. Ouais. Il y a quelqu'un qu'on connaît qui travaille avec une troupe de théâtre qui s'appelle Les Démasqués. Okay. Et ce sont des gens avec, que je veux en dire le terme exact. Là, handicap intellectuel. Handicap intellectuel, c'est bon? OK. Oui, ben, ça rien de péjoratif, en tout cas. Non. Puis, il y a quelqu'un qui organise toujours une fois par année une pièce de théâtre avec ces gens-là. D'habitude, c'est au printemps, mais là, ça a eu lieu à Noël. Je ne sais pas, c'est probablement... peut-être qu'il va en avoir un autre au printemps, là. Mais moi, à chaque fois que j'en ai entendu parler, je suis allé et j'adore ça parce que, naturellement, ils sont d'une spontanéité et d'un naturel... ça crève. Là. Ça crève les yeux tellement. Moi, personnellement, j'ai trouvé excellent. C'est très bon. Ça a lieu une fois de temps en temps. Il faut le savoir d'avance. Ouais. Moi, c'est quelqu'un qui travaille sur le projet qui m'a appelé pour me dire « Ah, c'est en fin de semaine, ça se passe. » Alors, naturellement, je ne l'ai pas manqué. Chaque fois que j'en entends parler, j'y vais. Et puis, j'ai toujours un plaisir énorme à les regarder. C'est vraiment, là... admirable, le travail que les gens font, mais sont extraordinaires à voir jouer. C'est incroyable. Faut le voir pour le croire. Moi, ils sont très bons. J'adore ça. Je suis allé quelques fois aussi. Ma blonde avait déjà participé comme comédien. À jouer dans ça aussi. Avec les Démasqués, le même groupe. Là. Ah, les Démasqués? Ah oui, la même affaire. Mais comme tu dis, c'était plus à la fin de la saison scolaire. Là. Moi, je pense que c'était plus en mai-juin. Puis c'était en avril. Je me souviens plus. Je me souviens plus à quel moment c'était, mais il me semble que c'était après les fêtes. Là. Qui faisaient leur spectacle. Mais c'est une belle organisation. C'est à cause de la COVID, probablement, qu'ils ont été obligés de changer ça. Ils en ont fait une le plus tôt possible parce que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas fait. Ils ont changé leurs affaires à cause de la COVID. Je sais qu'ils ne pouvaient pas réunir tout le monde en même temps. Il fallait qu'ils travaillent avec 2 groupes différents. Il y a plein de monde qui ont changé leurs affaires pour la COVID. C'est pathétique. Non, c'est rien qu'une petite grippe. J'ai marché. Est-ce que c'est correct? Non, il n'y avait plus rien qui se faisait pendant un an. Tout fermé. Mais c'est ça. Si jamais vous entendez parler de choses semblables, allez-y. Ça vaut vraiment le déplacement. Et voilà. Bon, ben là-dessus, Grégoire, je vais souhaiter une bonne fin d'année 2021. Tu peux me souhaiter un bon anniversaire? Bon anniversaire, Grégoire. Pourquoi je te souhaite un bon anniversaire? Toi, c'est dans Saint-Cyr aussi? Moi aussi, mais moi, je ne veux pas dire à tout le monde de me souhaiter bonne fête. Bon anniversaire, Jocelyn. Merci, c'est le fun. Bon anniversaire, Grégoire. Oui, bon anniversaire, Grégoire. La seule différence, c'est les chiffres. Ouais. Il y a un écart, là. Il y a un petit écart entre les dates, c'est à peu près le même entre les âges. Non, l'écart entre les âges est un peu plus grand, puis on dirait qu'avec le temps, il vient plus large. C'est supposé être le contraire, mais c'est pas nécessairement le cas. Fait que, bonne fête. Grave, continue comme ça, tu vas finir par me rattraper. Moi, j'ai arrêté de vieillir. Bonne fête, Dieu Crouton. Je souhaite à tout le monde, ceux qui sont encore là, à la toute fin, je vous souhaite un joyeux temps des fêtes, un joyeux Noël, puis ceux que ça dérange, qu'on
parle de Noël et du petit Jésus. C'est notre tradition, ceux que ça dérange, qui mangent la marde. Hey, et puis, je vous souhaite pour 2022, parce qu'on ne se verra pas avant le début de l'année, une merveilleuse année qui soit magnifique pour vous dans tous les sens du mot. Que ce soit que votre vie soit un beau projet. Joyeux Noël et bonne année. À l'an prochain. Noël, bonne année. Bye tout le monde. De la vista, feliz Navidad. C'est ça.